Salut à tous, c'est Katoun. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo blabla de l'année 2023. Nous sommes en janvier. La lumière n'est vraiment pas au rendez-vous. Dehors, il fait un temps très gris. Il fait très froid, mais c'est un peu l'hiver, c'est normal. Moi, j'aime quand il fait froid, quand il y a du brouillard. Ouais, j'aime l'hiver, j'aime pas la chaleur. Donc, je suis pas très pressée que l'été arrive. Malheureusement, ça ne devrait plus tarder. Alors, enfin, plus tarder, dans 6 mois, quoi. Bref, allez, on va attaquer tout de suite avec la lecture du mois. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai souhaité une bonne année dans ma vidéo de décembre, enfin fin décembre, du coup, je l'ai posté 1er janvier. Alors, si je ne vous l'avais pas souhaité, je vais le faire tout de suite. Bonne année à tout le monde. J'espère qu'elle vous apportera la chance, le bonheur, la fortune, la santé, surtout, c'est très important. L'amour, l'amitié, la réussite, qu'est-ce qu'on peut dire? La belle vie, quoi. Allez, passons tout de suite à la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu La Crue, l'épique saga de la famille Cascade, je crois que ça se dit comme ça, je sais pas trop, tome 1 de Michael McDowell. Donc c'est une série de 6 livres qui a été sortie dans les années dans les 1990, un truc comme ça, il me semble que j'ai lu. Là, j'ai lu le premier tome. Ils sont sortis début d'été 2022 et ça a fait un espèce de best-seller parce que déjà les livres sont très beaux. Là je peux pas vous les présenter parce que je les ai lus en e-book et enfin je les ai en e-book et on les a offerts en physique à ma mère parce qu'elle collectionne les livres. C'est vrai que la couverture est très tentante, c'est très beau, je trouve, c'est très classe dans une bibliothèque. Alors moi je l'ai lu en e-book. Et donc le premier tome, j'ai pas lu le second, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième, le sixième, parce que j'ai trouvé que c'était très lent et en même temps ça m'a fait un peu peur, je vous avouerai. C'est du fantastique, un peu horreur. Voilà, je vais vous lire un peu le résumé. Pâques 1919, alors que les flots menaçant Perdido, donc Perdido c'est une rivière, submerge cette petite ville du nord de l'Alabama. Un clan de riches propriétaires terriens, les Cascade, doit faire face aux avaries de leur scierie. Alors ils ont, à ce que j'ai compris, ils ont plusieurs hectares de bois, de forêt, et eux vivent de ça, de leur bois qui permet de faire du bois de chauffage, du bois de meubles tout simplement. Et donc la rivière a débordé, il y a eu une crue. Et ça a fait énormément de morts, ça a fait énormément de dégâts dans la ville comme sur les propriétés de forêt. Ils sont 2-3 propriétaires, il me semble. Et la famille Cascade, c'est celle qui a eu le moins de dégâts et qui est la plus riche. Et qui tient encore sur pattes au moment de l'histoire. Voilà, à la perte de leur bois et incalculables dégâts provoqués par l'implacable crue de la rivière Blackwater. Menée par Mary Love. Ils ont des prénoms très bizarres dans ce livre. La puissante matriarche aux 1000 tours et par Oscar, son fils dévoué. Les Cascade s'apprêtent à se relever, mais sans compter l'arrivée aussi soudaine que mystérieuse d'une séduisante étrangère, Elinor Damer, jeune femme au passé trouble dont le dessein semble être de vouloir conquérir sa place parmi les Cascade. Alors cette jeune femme, elle a épousé du coup le fils de Mary Love, Oscar. Mary Love a fait construire une maison en face de la sienne et elle a laissé son fils se marier avec elle. Ils ont eu 2 enfants. La première a été récupérée par Mary Love et sa fille Summer. Et la Elinor, voilà c'est ça, Elinor a eu un 2e enfant avec donc son mari et là elle le garde. Et cette femme, on la soupçonne un peu être une sorcière. Plus on avance dans la lecture, plus on se rend compte qu'elle a des pouvoirs mystères avec la rivière. Il y a des passages qui sont assez glauques. Je ne peux pas vous en dire plus parce que le premier tome c'est surtout un démarrage. On vous explique ce qui s'est passé, avec qui on est, tout ça. On situe un peu les personnages et il y a des scènes qui sont très glauques quand même. Très très glauques. Voilà, je peux que vous dire ça. Moi je trouve que la lecture n'est pas si simple. Elle est un peu longue, un peu ennuyante. Il paraît que le tome 2 est très ennuyant. Il y a des passages qui font peur comme je vous ai dit. Un peu du fantastique horreur. J'ai pas l'habitude de lire ce genre de registre. Alors je me suis arrêtée parce que j'avais besoin de faire une pause. Peut-être que je reprendrai mes lectures un peu plus tard.
En tout cas, sachez que mon résumé est accessible et visible sur le blog de Katoon. Évidemment, je vous mets comme d'habitude les liens en barre d'infos. On va passer maintenant au top 5 du mois. Pour le top numéro 1, nous avons le déclutter palette et collection de la version numéro 5, partie 1. Là, je vais vous montrer à peu près toute ma collection de palettes, toutes celles que j'ai achetées durant l'année 2022, mais il y a aussi des palettes 2021. En top 2, vous avez le déclutter palette et collection partie 5, version 5, partie 2. Donc là, c'est la suite avec mes anciennes palettes datant de au moins 10-15 ans. En top 3, bilan 2022, personnel, blog et YouTube. Là, je vous raconte mon année, comment ça s'est déroulé pour moi sur le plan personnel, le blog et YouTube, mon ressenti, qu'est-ce que je ferai pas, qu'est-ce que je referai en 2023. En top 4, objectif 2023, personnel, blog et YouTube. Là, c'est tous mes projets que j'ai envie d'accomplir durant cette année. Et aussi, il me semble que je dis ce que je ne veux plus faire concernant le blog et YouTube. Et en top 5, top et flop beauté 2022. Donc là, évidemment, je vous raconte, enfin non, je vous raconte pas spécialement, mais je vous fais découvrir les produits qui m'ont suivi durant 2022, ceux que j'ai beaucoup aimés, mes découvertes et surtout mes déceptions, c'est très important. Voilà, je vous remercie, même si ce mois de janvier, je trouvais qu'il était très très plat. Il n'y a pas eu beaucoup de visites sur le blog, mais par contre, on est 500... Oh, attendez, je me rappelle plus. On est 647, je crois, abonnés. Alors, merci beaucoup. J'ai des vidéos qui ont été beaucoup vues, donc merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir, mais comme je vous explique que YouTube et moi, c'est pas vraiment ma tasse de thé en ce moment. Peut-être que je changerai d'avis, je sais pas. En tout cas, merci. Tous les articles, le lien, comme d'habitude, en barre d'infos. Et il y a aussi ma page Instagram. Vous pouvez suivre les actualités du blog. À chaque fois qu'un article sort ou une vidéo, je l'annonce en post tout simplement. Maintenant, on va se retrouver pour mes cadeaux de Noël 2022 dans un nouveau décor. J'ai voulu faire mes cadeaux avec mon sapin de Noël. Là, vous voyez, il n'est plus là. Donc, par la magie de la transition, on se retrouve pour mes cadeaux. On se retrouve dans la partie de mes cadeaux de Noël version 2022 avec un peu de retard. Je suis désolée, mais bon... Je voulais profiter du sapin derrière moi. Allez, on va commencer. Il y a beaucoup de chocolat, vous allez voir, et beaucoup de Harry Potter. Enfin, beaucoup, oui, quand même. Je vais pas vous dire non plus de qui est qui parce qu'on s'en fout un peu. Mais bon, allez, c'est parti. Harry Potter. Alors, moi, je suis Serre d'Aigle. Et... mon mari est Pout-Souffle, mais je sais pas pourquoi dans sa tête, ça rentre pas. Alors, il m'a offert une gourde Pout-Souffle, voilà. Je suis Serre d'Aigle, ça m'a fait rire. J'ai pas compris pourquoi il m'avait offert Pout-Souffle. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est le jeu. Ça fait des années pourtant qu'il sait que je suis Serre d'Aigle, mais voilà. Et quand je demande des cadeaux Harry Potter, je demande toujours de ma maison Serre d'Aigle. Mais... voilà, j'ai une gourde Serre d'Aigle. Bon, ma foi, elle est très jolie, elle est fait mat, donc elle va s'abrimer très rapidement. Elle vient de la boutique officielle. Si vous avez un Leclerc Culture dans vos environs, il y a énormément de choses Harry Potter. Il y a des très très belles collections. Et je crois qu'il a pris Pout-Souffle parce que Serre d'Aigle, il n'y avait pas. En plus, j'ai une tasse Serre d'Aigle. Ah, enfin bref, c'est pas grave, on va pas en discuter 50 ans. Voilà, donc j'ai la gourde réutilisable Serre d'Aigle, non, Pout-Souffle. Et pensant que j'étais Pout-Souffle, alors que c'est monsieur qui est Pout-Souffle et non moi, il m'a offert le pull Pout-Souffle. Voilà. Alors il est très joli, c'est de la très bonne qualité. Il l'a acheté sur le site officiel de la marque. Je pense qu'il coûte au moins une cinquantaine d'euros. Ça, c'est un vrai blason qui est cousu sur le pull. Là également. Il est vraiment très très joli. D'ailleurs, c'est écrit en version anglaise. Il est près du corps. Il m'a pris en taille S. Bon, peut-être que cette année, en 2023, j'aurai le pull Serre d'Aigle. Mais bon, c'est pas grave. Ça reste quand même du Harry Potter. Il reste très joli. Mais c'est pas ma maison. Mais c'est pas grave, c'est très sympa. Voilà, donc ça c'était le petit clin d'œil de mon mari qui n'a pas compris que j'étais Serre d'Aigle, donc bleu et non jaune. Il m'a également offert un pull d'été
clairement parce que là vous voyez on voit à travers. Je sais pas dans quel rayon il l'a trouvé, mais en plus il a laissé le prix. Donc ça je pourrais le porter qu'en été, ces couleurs écrues, gris clair. Printemps-été, printemps ici, les températures en Normandie centre elles sont encore très fraîches, donc je pense que ce sera plus un pull d'été qu'un pull d'hiver. Il fait pas très froid à l'été, mais c'est vrai que les matins sont plutôt frais et les soirées sont aussi fraîches. Donc je pense que ça me servira plutôt pour l'été, voire le printemps. Ah oui, et j'avais dit que je terminais, que je commençais par Harry Potter, je me suis un peu... Moi je me suis offert le pull R, donc Ron c'est mon personnage préféré de Harry Potter. Voilà, qui était vendu sur Undies, le site internet, et j'ai également vu en boutique. Si ça vous intéresse, il coûte 26,99 €. Ça fait très longtemps que je voulais ce pull, et c'est vrai qu'il est vendu dans les boutiques anglaises Harry Potter et qui coûte très très cher. Et là quand je l'ai vu qu'il était sorti sur Undies, et bien j'ai foncé. Voilà, donc ça c'est mon auto cadeau, je suis très ravie. Et on va terminer avec Harry Potter. C'est mon collègue qui me l'a offert parce qu'un jour il a dit un truc qui m'a beaucoup fait penser à Dobby. Et il m'a offert une pop, la pop Dobby. Alors c'est ma première pop, je pense que je vais pas le garder dans sa boîte, je vais le retirer parce que je vais pas les collectionner et je vais pas le revendre. Donc voici Dobby, je sais pas où est-ce que je vais le mettre, il aura sa petite place quelque part. C'est pas mon personnage préféré, mais bon, c'est le clin d'œil de mon collègue, ça m'a beaucoup touchée. Et en plus, il a la chaussette dans les mains. Et pour rigoler, j'ai offert des chaussettes à mon collègue. Bref, passons. Voilà, ça c'était la page Harry Potter. Je crois que j'ai tout dit. J'ai eu beaucoup de chocolat, comme je vous disais. Beaucoup de chocolat. Alors, la première boîte. La seconde boîte. La troisième boîte, la quatrième boîte, la cinquième boîte, la sixième boîte. Voilà, j'ai eu 6 boîtes de Ferrero Rocher. Oui, alors c'est mes chocolats préférés avec les After 8. Mais cette année, ils ont décidé de m'offrir que des Ferrero Rocher. Ils sont trop mignons. Et j'ai demandé à ma mère, parce que ma mère habite dans une grande ville, elle habite proche de Bordeaux, avec donc mes parents habitent, ma famille habite proche de Bordeaux, vraiment très proche, à 7 km si ça vous intéresse. Et je l'ai missionné, parce qu'ici dans ma campagne normande 113, on ne trouve pas grand chose. Pour les petits chocolats Bueno, je les ai toujours pas goûtés, j'ai hâte, je pense que je vais faire ça avec ma collègue. Il paraît que c'est pas si bon que ça, et que les Kinder Bueno, ben ça va. On est un peu loin, mais bon, la curiosité était que elle m'a offert un paquet et je suis contente que le Père Noël ait pensé à moi. Ensuite, j'ai demandé une carte cadeau. Voilà, une carte cadeau. C'est quoi la marque? Je sais pas. Supercard. Alors, c'est une carte qui regroupe pas mal d'enseignes, comme vous pouvez voir. C'est très pratique quand vous ne savez pas quoi offrir. Il y a pas mal de marques. Vous pouvez également consulter sur internet. Parce qu'il y a le jeu, bah encore une fois, Harry Potter, enfin c'est pas vraiment Harry Potter. Je vous mettrai l'image du jeu parce que je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Qui va sortir en février pour les Play 5 et avril je crois pour les autres plateformes. Et juillet pour la Switch. Alors moi je vais la prendre sur PS4 parce qu'apparemment c'est beaucoup plus intéressant que sur la Switch. Et donc pour comme il va sortir au moment de Noël, on m'a offert une carte cadeau de 30 €. J'aurais plus qu'à verser 30 € pour moi, ou je sais plus combien il coûte. Et je pourrais m'offrir le jeu sur le thème d'Harry Potter. Ensuite, j'ai eu des bijoux. Alors, la marque Fossil. J'ai profité des Black Friday pour envoyer les listes à ma famille. Du coup, il y a eu des cadeaux à moindre coût, plus ou moins. Fossil. Je savais pas que Fossil faisait des bijoux. Enfin, j'ai une montre Fossil, mais je savais pas que la marque faisait des bijoux. C'est très bien emballé. Et j'ai pris des petites étoiles. Voilà, ça ressemble à ça, c'est très joli. Je ne les ai pas encore essayées, mais
tout cas, elles sont très jolies, très discrètes. Moi, j'aime beaucoup les étoiles en boucle d'oreille, c'est vrai. C'est un peu une passion, on va dire ça. Et j'ai ma paire de boucles d'oreilles que j'ai depuis 15 ans, je dirais. Voilà, et j'avais envie de nouvelles. Et le Papa Noël me les a apportées. J'ai également eu des nouveaux charmes pour mon Pandora. Profitez aussi du Black Friday. Alors, attendez, il faut que je les retrouve. Donc, j'ai eu le cœur violet. Attendez, le cœur avec une pierre violette. Clin d'œil à mon mariage puisque c'était sur le thème du violet. Et enfin, le charme Galaxy comme ça que je trouve très très beau avec des étoiles. Il y a le même avec la lune. Pareil, c'était moins 20% sur le site Pandora ou en boutique. Et donc, j'en ai profité pour avoir ces deux jolis charmes. Attendez, celui-là est à l'envers. Ça coûte quand même assez cher, la marque Pandora. Alors, quand on peut avoir des réducs, regardez pas l'état de mes ongles, j'ai repris le travail. Quand on peut avoir des réducs, c'est toujours avantageux. Et enfin, une dernière chose sur Pandora. Une paire de boucles d'oreilles. Enfin non, c'est pas une paire, c'est la boucle d'oreille est vendue individuellement. Voilà, c'est une lune, un croissant de lune, voilà, bleu que vous mettez au deuxième trou, troisième, quatrième, au trou que vous voulez. Et donc ça, c'est la boucle d'oreille. Et pendant le Black Friday sur le site Amazon, parce qu'Amazon revend la marque Pandora, il était moitié prix, donc j'en ai pris deux. J'en ai fait prendre deux au Père Noël. Attendez, je vais vous montrer la deuxième. C'est exactement la même. C'est juste que je comprends pas le principe de vendre des boucles d'oreilles à l'individuel. Je sais qu'il y a des piercings qui se mettent seuls, mais moi, j'aime bien quand ça fait la paire. Bon, voilà, c'est assez difficile à vous montrer. Peut-être que je vous insérer une petite image pour voir mieux. Et mon mari m'a offert une paire de boucles d'oreilles. Alors, la boîte, elle est géante pour une toute petite pièce. Sachez que si vous voulez l'emballage, c'est 1 € de plus. Hein. Et pareil, on a profité du Black Friday pour m'offrir cette petite paire de boucles d'oreilles cœur. Très jolie, très mignonne, qui pend un peu et un peu ajourée également. Bon, écoutez, je vous ai inséré une petite image parce que c'est vraiment pas évident à montrer. Ah, c'est peut-être que là, vous voyez bien. Avec des pierres zirconium, je crois, un truc comme ça. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'il y en a une qui a perdu. Ah non, c'est la lumière. Ok, très contente. Oui, j'ai refait le plein de boucles d'oreilles. Ensuite, j'ai eu un livre de Noël. Le Noël de Clochette. La personne s'est dit, il y a un chat, ça parle de Noël, c'est parfait. C'est pour moi. De Kristen McGanag. J'ai pas lu parce que, comme j'expliquais à la personne, je ne lis des livres de Noël qu'à Noël, forcément. Alors, ce sera le livre de Noël 2023 que vous trouverez sur le blog peut-être en décembre ou alors l'année prochaine, en 2024. Voilà. Ensuite, j'ai eu de l'argent. Et attendez, j'ai autre chose derrière moi. J'ai demandé au Père Noël un truc pour tenir chaud. C'est vrai que quand j'ai fait ma liste de Noël, on était fin novembre et les températures étaient à moins 7. Ça faisait très froid, même si dans la maison, finalement, on a réussi à maintenir de bonnes températures. J'ai offert à ma collègue un plaid un cap plaid. Je sais pas si ça s'appelait comme ça, mais bon, on va dire que oui. Du coup, j'ai demandé la même chose. Et j'ai reçu celui-ci qui est gigantesque. C'est un poncho plaid. Voilà, il ressemble à ça. Si ça vous intéresse, ils l'ont trouvé chez Stockomanie avec oreille de chat. Ah non, oreille de renard. Très mignon. Par contre, le tour de tête est très très serré. Voilà, et je crois, je sais pas combien ils l'ont payé. Peut-être un peu cher. Mais bon, bref, peu importe. En tout cas, ils l'ont trouvé chez Stockomanie et très très joli, très très grand. Ça me fait robe. J'ai hâte qu'il refasse froid pour me glisser dedans. Surtout quand je suis sur mon PC, au fait, dans mon bureau. Il fait pas forcément chaud. Donc, rester assise donne froid. Alors, j'avais besoin de ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes cadeaux de Noël. Comme je vous le dis 100 fois, ma famille n'est pas Rockefeller. Mes cadeaux sont très proches, c'est-à-dire mon mari, mes parents, mon frère, mes amis vite fait. Ah, mais si, en parlant d'amis, attendez, il me manque un truc, mais je le retrouve pas. Ah, non.
Bon, j'ai ma collègue qui m'a offert une paire de boucles d'oreilles chat. Voilà, de la marque Shein. Mais je sais pas où elle est. J'ai dû la laisser quelque part. Ou la perdre sur mon chemin. Mais bon, c'est pas grave. Oui, donc moi je reçois des cadeaux vraiment de petits, dans un petit cercle familial et amical. Mais les principales, c'est d'être tous ensemble et d'être heureux. Ah, mon beau-père aussi. Voilà, et on ne demande rien d'autre que de l'amour et de la bonté et de la bonne humeur le jour de Noël. Sur ce, ben voilà, je vous laisse à la suite de cette vidéo. On se retrouve pour la fin, donc merci à tous de m'avoir suivi, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt, bien sûr qu'on se retrouvera très bientôt. Alors pour février, il n'y a que 2 vidéos, il y a la Blissim du mois de février du coup, et la vidéo blabla du mois de février 2023. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que je voulais aussi un peu relâcher. Je vous explique sur le blog d'ailleurs dans l'article Objectif 2023 personnel, blog et YouTube si vous voulez connaître. Je vous laisse deviner, bien sûr, c'est en barre d'infos. Je veux réduire la cadence des vidéos. Voilà, donc il n'y aura que ça. Sur le thème de l'amour, pas forcément. Et beaucoup de ripostes ce mois-ci pour février parce que j'ai pas été très inspirée. Et je sais pas, j'ai beaucoup traîné la patte en janvier. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'inédits on va dire. J'ai retravaillé quelques articles. Vous ferez avec. Sur ce, je vous embrasse. À très bientôt. Prenez soin de vous. C'est l'hiver. On se court. Et à plus tard.